Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Planète Strange. Bienvenue pour un hors-série numéro 22 pour vous présenter, eh ben oui, on continue toujours la présentation de mes Planet of the Apes. Ça c'est le numéro 5, une couverture, comme vous pouvez le constater, totalement inédite sur le journal français La Planète des Singes. C'est une couverture qui n'a pas été reprise, probablement de Bob Arquin. J'avoue que j'ai pas regardé, hein, c'est pas très sérieux de ma part quand même. Hein. Mais donc sur le numéro 5, on va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. Sachez que, comme tous les autres que je vous ai présentés, à savoir le numéro 9, le numéro 8 et le numéro 6, le numéro 5 est en parfait état. Rien à dire. C'est un vrai bonheur. Et qui a, alors pour rappel, 29 numéros dans la version originale de ce magazine, qui est pour moi une pépite incroyable. Une des photos du film La Planète des Singes, c'est le moment où Charlton Heston s'évade. Et puis, comme toujours, hein, Stan Lee présente, Planet of the Apes, Évolution Nightmare. Donc ça, c'est un récit unique qui a été édité dans le journal Planète des Singes, mais j'y reviendrai, mais je ne sais plus quel numéro, je vous avouerai. Donc écrit par Doug Monk, dessiné par Ed Hannigan et Jim Monet. Voilà, hein. Ça c'est pour l'ouverture. Nous avons Dan, alors j'ai peur d'écorcher son nom, Dan Stripek, j'y reviendrai, c'est une interview avec lui. Et puis on continue les épisodes de La Planète des Singes, donc l'adaptation du film dessiné par Georges Touska et scénarisé alors par Doug Monk, mais beaucoup par les scénaristes du film La Planète des Singes, hein, finalement. Donc, on commence par le courrier des lecteurs. Toujours, c'est marrant, ils le mettent au début. Et je suis belle surprise parce qu'ils ont mis des dessins que j'adore. Hein. Alors ça, ça y est, j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir, mais c'est le dessinateur que j'aime beaucoup, qui dessine Terror of Planet of the Apes. Et ça, c'est l'épisode numéro 2. Et il s'avère que c'est l'épisode où j'ai découvert Terror of Planet of the Apes, donc les proscrits de la planète des singes, donc les aventures de Jason et d'Alexander. Et on arrive au moment vraiment, le climax de cet épisode, qui est où Jason et Alexander sont dos à dos. Du côté de Alexander, le chimpanzé, les mutants arrivent prêts à les dézinguer, et de l'autre côté, il y a les gorilles qui arrivent prêts à les dézinguer aussi. Donc voilà, ça c'est le moment où on se termine là-dessus et on se dit qu'est-ce qui va se passer. Toujours dans dans le journal de La Planète des Singes numéro 2, qui fut mon premier journal, on a l'épisode où Zira va découvrir que Taylor sait écrire et qu'il est intelligent. Donc ça, c'est dessiné par Georges Touska. Voilà, hop. Ça, c'est toujours dans Les Proscrits de la Planète des Singes. Ça, c'est l'adaptation du film La Planète des Singes avec Zaius et un gorille. Et ça, c'est Brutus, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le méchant, l'antagoniste, dans Terror of Planet of the Apes. On avance, et là on arrive à cet épisode unique, hein, qui n'est autre que Évolution Nightmare, c'est ça? C'est ça, Évolution Nightmare. Waouh! Le cauchemar de l'évolution, hein, c'est comme ça qu'on traduirait le truc. On est sur une histoire unique qui a été éditée dans un des journaux, dans le journal Planet Strange. Je ne sais plus à quel numéro. Probablement entre les épisodes de Terror, quand Terror s'est arrêté en France, et que on a mis les épisodes de Derek Zan, probablement entre les deux, ou peut-être après Derek Zan. Je ne me souviens plus. Je vous avouerai que je ne me souviens plus très bien. Je ne me souviens même plus de ce que parle ce récit. Il faudrait que je le relise. Si ce n'est qu'il y a un côté qui fait penser au film Ennemi, où là, un humain et un gorille sont associés pour survivre.
Mais comme dit ce récit qui est un peu présenté comme une fable hein, de mémoire, euh, chasser le naturel, il reviendra au galop, mes cocos, comme d'habitude. Hein, quand on est ennemi, c'est pour la vie. Voilà, donc je vous passe assez vite ces épisodes, qui sont plutôt anecdotiques. Et on arrive à Dan Stripek, son interview. Alors, qui est Dan Stripek? Parce que là, je vous vois, ah ouais, mais c'est qui ce mec-là? Planète, t'es bien gentil, mais... c'est un maquilleur. Il a été d'abord le maquilleur sur le film Les Sept Mercenaires, et il a maquillé dans le film La Planète des Singes, Le Secret de la Planète des Singes, Les Évadés de la Planète des Singes et La Conquête de la Planète des Singes. Il ne travaillera pas sur la bataille de la Planète des Singes. Plus récemment, plutôt période Tom Hanks, il a travaillé sur Apollo 13, hein, et il a travaillé aussi sur Forrest Gump, entre autres. Voilà, hein, c'est un peu le pédigré du bonhomme, avec des photos où ils lisent le magazine Planet of the Apes. Et puis voilà, on met les prothèses, tout ça. Alors ça devait être quand même un cauchemar absolu de se faire maquiller pendant ce tournage, hein, parce que même pour manger le midi, ils avaient des pailles. Enfin, ça devait être très très compliqué. Un peu de kung-fu, hein, du Black Dragon, hein, ça nous changera de Black Dynamite. Waouh, une superbe double page de la conquête de la planète des singes. La révolution est en marche. Euh, une belle photo de Maurice Evans dans son personnage de Zaius. César en train de passer des armes aux gorilles dans la conquête de la planète des singes. Donc j'ai l'impression que là, le reportage, c'est beaucoup sur la conquête. Mais pas que, hein, parce que je m'aperçois que ça, c'est dans la bataille de la planète des singes. Cette photo. Il y a des photos quand même incroyables que j'ai pas ailleurs. C'est quand même la particularité. Ah, hein, ça, c'est dans Les Évadés de la planète des singes. D'ailleurs, je l'ai avec cette tenue dans Zira dans mes figurines Migo, au passage. Et voilà. Et puis voilà. Si vous voulez quoi, c'est quoi ce truc-là? Un cartable? Non? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. C'est un set sur la planète des singes. Go app. Et puis un peu de publicité, hein, il n'y a pas de raison. Ah, Tale of the Zombie. Génial. Mike Plug. Ah, merci les enfants. Merci de m'aider. Hein, depuis tout à l'heure, je cherche le nom du dessinateur de Terror of Planet of the Apes. C'est en voyant son travail sur Tale of the Zombie. Je crois que c'est lui qui dessinait au départ. Non, c'est John Buscema qui a dessiné le premier épisode. Il y a Alcala qui a dessiné ensuite. Ah ben non, je me souviens plus si Plug a dessiné. Je crois pas. Vous me le mettrez dans les commentaires. Un petit coucou à Bruce Lee. Parce qu'on aime ça le kung fu. Oh oui, on adore ça. Et puis on arrive à l'épisode de la planète des singes, donc de l'adaptation du film, où là, cette fois-ci, Coco, il parle, hein, notre ami Taylor, et il a décidé de ne pas se laisser faire. Donc c'est le début de son évasion. Hein. La dernière fois, sur le numéro 6, je vous avais montré la fin. C'était la fin du film, où justement on voit la Statue de la Liberté. Là, on est à l'épisode, enfin, la scène qui est juste avant, donc quand ils vont rentrer dans la zone interdite. Donc c'est aussi le moment coup de gueule où on peut critiquer l'idée d'en avoir fait un comics book normal, on va dire, par la suite, plutôt vers la fin des années 70, où la planète des singes aura son propre comics, mais en reprenant les mêmes dessins et en les colorisant, en les coloriant plutôt, pour être plus français. Et là, j'avoue que c'est faute de goût, puisque les dessins n'étaient pas prévus pour être mis en couleur. Donc, d'autant plus que certains codes couleurs ne sont pas du tout respectés, donc par rapport au film. Aucun intérêt. Alors, c'était probablement pour le vendre à des plus jeunes lecteurs, hein, puisqu'on peut supposer que ce journal s'adressait plutôt à des adolescents qu'à des enfants. Voilà. Et puis, la poupée
parle, et ça va être un problème. Voilà, un petit peu de muscu, parce que je dis toujours, sans la muscu, bah, hein, je vois Norman, il est content, il doit se gonfler les muscles, là. Norman se gonfle les muscles dès qu'il voit ça, il prend ça pour de la provocation. Et de la publicité, du karaté, comme d'habitude, vous le savez, un petit Stanley un oncle Stan, bah alors, mon pépère, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Et puis, des déguisements de super-héros. Regardez-moi ça, il est pas beau le costume de Captain America? Oh, bah ça devait être quelque chose quand même, hein. Ou alors Kung Fu Fighter, waouh, la classe. Allez, je vous fais voir ça un peu vite fait, hein, les jouets, les jouets de l'époque. Et puis bah, les revues Marvel, hein, de choix, hein, les masterpieces, les chefs-d'œuvre. The Planet of the Apes Live, là, je sais pas trop à quoi ça correspond. Et il y a des dinosaures en dessous, ça n'a aucun rapport. The Classic Monster, ok, d'accord. Bon, ok. Et du Kung Fu, pour finir. Et voilà, retire before, ok, d'accord. Bon, bref. Voilà, ben, on termine cette présentation, puis bah, on se retrouve pour un prochain hors-série. Donc si ça vous plaît, bah, vous mettez un petit pouce, vous vous abonnez, vous mettez un commentaire, vous partagez, vous connaissez la musique. Et puis vous savez quoi, le Parigo, vaut mieux l'avoir sur YouTube. Bisous à tous!